Il est 7h25. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour Patrick. À travers le monde, avec ce matin, ce que l'on disait, l'envoi ou le don de Mirage, donc par la France à l'Ukraine, annoncé par Emmanuel Macron hier soir, et des Occidentaux donc qui poursuivent ces livraisons d'armes à l'Ukraine et sont désormais favorables à des frappes sur le sol russe. C'est un changement de doctrine qui ne va pas changer grand-chose à la guerre ou qui va changer quelque chose? Alors, c'est des annonces évidemment importantes. Ça montre que les Européens et les Occidentaux continuent de soutenir l'Ukraine. Après, c'est quand même assez faible en nombre. Les Mirage 2000, par exemple, ce sont des Mirage 2005, une catégorie de Mirage. La France en a 40. Donc, il y aura au maximum 40 avions. Ils ne sont pas tous opérationnels. Il faut à peu près 6 mois pour former un pilote. Ce qui veut dire qu'au mieux, l'Ukraine les aura au mois de décembre. Et en 6 mois de guerre, il peut se passer beaucoup de choses. On a également la formation d'un bataillon, 4500 hommes. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, surtout dans une guerre où il y a beaucoup de blessés et de morts. Et puis bataillon pour l'instruction, pas pour directement intervenir. Alors ça, en fait, ce sont des soldats ukrainiens qui seront formés en France. Ah oui, c'est ça. Et qui après iront se battre en Ukraine. Voilà. Et puis il y a le cas vraiment des instructeurs. Le président est resté flou sur le fait qu'il y aurait ou non l'envoi d'instructeurs en Ukraine. Ceci dit, il y a déjà depuis 2022 des officiers, des soldats français qui forment l'armée ukrainienne. Donc c'est aussi quelque chose qui existe et qui là aussi ne va pas fondamentalement changer grand-chose au cours de la guerre. Oui, Jean-Baptiste Noé, qu'est-ce que peuvent changer quand même les annonces du président Macron? Alors ce que ça peut changer d'abord, c'est de montrer qu'il y a toujours un soutien. On voit bien que depuis un an, la situation est un peu figée. Il y a un an, on annonçait la grande offensive, la grande contre-offensive de l'Ukraine. Celle-ci n'a pas réussi. La Russie piétine, elle grignote du terrain, mais elle n'arrive pas beaucoup à avancer. L'Ukraine résiste bien. On sait qu'elle manque d'hommes et d'armes, mais malgré tout, elle résiste. Et on voit que les deux camps sont un peu dans une impasse. Aucun des partis n'arrive à prendre le dessus. On voit pas non plus trop comment sortir de la guerre. Donc c'est important de continuer à montrer le soutien de l'Ukraine, mais les Européens se cherchent un peu et n'arrivent pas à trouver une solution à cette guerre. Oui, c'est ça. Et puis on a l'impression que parfois ce conflit quitte le front ukrainien pour se tourner vers d'autres théâtres d'opération. Oui, c'est une sorte de guérilla mondiale. On a eu, par exemple, en réponse à l'aide à l'Ukraine, Vladimir Poutine qui a annoncé qu'il allait pouvoir livrer des armes à des États ou des groupes opposés à la France qui pourraient en faire usage. Ce qui veut dire, par exemple, les Houthis au Yémen tirer sur des bateaux français. Ou bien des juntes africaines se servir d'armes russes pour déstabiliser des ressortissants français ou les intérêts français. Donc ça sont des répercussions mondiales de la guerre en Ukraine. On l'a vu aussi avec un chercheur français qui a été arrêté hier à Moscou, soupçonné d'espionnage, ou bien ce russe un peu bizarre qui a été blessé, il était en train de préparer un explosif à Roissy, puis il a été blessé, il a été arrêté. Donc on a une sorte de guérilla, de délitement de la guerre, des petits points d'opération comme ça à travers le monde. Ça ne change pas le cours de la guerre, mais ça montre une sorte de délitement qui ne présage rien de bon parce que ça exacerbe également les tensions. Oui, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. On y reviendra d'ailleurs aussi avec nos autres chroniqueurs tout à l'heure, parce que l'Ukraine est au cœur des commémorations du D-Day, tout à l'heure avec Guillaume Bigot et puis Céline Pina. Il est 7h29.